Ces 7 rêves sont des signes cachés d'une grande faveur d'Allah, selon Ibn Sirin. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un voyage unique, celui des rêves, porteurs de messages invisibles, de signes que seule la sagesse d'Allah peut dévoiler. Selon le grand interprète des rêves Ibn Sirin, certains rêves sont bien plus que de simples images. Ils sont des signes cachés d'une grande faveur divine, des promesses de miséricorde, d'élévation et de guidance. Et si tes rêves t'envoyaient des messages pour t'élever, te protéger, ou t'appeler à revenir vers Allah? As-tu déjà fait un rêve qui t'a profondément marqué, comme un souffle venant d'au-delà? Je t'invite à partager en commentaire ton expérience. Qu'as-tu ressenti? Quel message as-tu reçu? Entrons ensemble dans cette lumière. Rêve numéro 1. Voir la lumière dans l'obscurité. Il y a des nuits où tout semble s'effondrer. Des nuits où l'on ne voit plus rien, où l'on ne sent plus rien. On avance à tâtons dans sa propre vie, comme si le cœur était devenu aveugle, noyé dans les brumes du doute, des épreuves ou du péché. Et puis, il y a ces rêves. Un éclair, une lumière douce, une chaleur soudaine dans un endroit où tout était froid, noir et silencieux. Ce n'est pas une lumière ordinaire, ce n'est pas une lampe ni un soleil. C'est une présence. Quelque chose que l'âme reconnaît avant même que l'esprit comprenne. Voir une lumière dans l'obscurité, selon Ibn Sirin, c'est souvent le signe d'une guidance d'Allah. Un rappel que, même si tu es tombé dans les ténèbres, lui ne t'a jamais perdu de vue. C'est un appel silencieux, comme si Allah disait « Tu as peut-être cessé de m'invoquer, mais moi, je ne t'ai jamais oublié. » Il est celui qui guide même sans bruit, celui qui éclaire sans aveugler, celui qui pardonne sans t'exposer. Et dans le Coran, ce mystère est révélé avec puissance. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Peut-être que cette lumière que tu as vue, c'était ton âme qui se souvient, c'était le voile qui se déchirait doucement. Un signe que tu n'as pas été abandonné, même dans tes moments les plus sombres. Et toi, as-tu déjà eu cette impression étrange que quelque chose t'appelait doucement vers la lumière, même quand tu n'avais plus la force de lever la tête? Ce rêve n'est peut-être pas une simple image, c'est peut-être la réponse à une prière que ton cœur a faite, sans mots. Rêve numéro 2, voir un oiseau blanc ou en tenir un. Parfois, dans le silence d'un rêve, il apparaît un oiseau, blanc, pur, inaccessible, et pourtant à portée de main. Il ne parle pas, il ne crie pas, il ne vient ni de la terre ni du ciel, mais il plane là, au-dessus de toi. Il t'observe, il te choisit, et soudain, il descend. Tu tends la main, il se pose, sans crainte, sans bruit, et tout ton être comprend, ce n'est pas un oiseau ordinaire, c'est un signe. Selon Ibn Sirin, voir un oiseau blanc ou le tenir, c'est le reflet de ton âme. Une âme que tu croyais lourde, fautive, perdue, mais qu'Allah a purifiée. Un rappel silencieux qu'il t'élève même dans l'invisible, même quand tu ne te crois pas digne, même quand tu ne t'en rends pas compte. Certains rêves ne viennent pas pour nous faire rêver. Ils viennent pour nous faire réaliser que l'élévation ne fait pas de bruit, que la proximité avec Allah peut être douce comme les ailes d'un oiseau et discrète comme un souffle au bord de l'aube. Il est dit dans le Coran, avec une clarté qui apaise, « Vers lui monte la bonne parole et il élève l'œuvre pie. » Sourate Fatir 35-10. Ce rêve peut être une réponse à tes invocations discrètes, à tes istighfars dans la solitude, à ta patience dans l'ombre, là où personne ne t'a vu, mais où Allah, lui, n'a rien manqué. Un homme pieux avait rêvé d'un oiseau lumineux tournant autour de lui. Il l'a raconté à un savant qui a souri et dit simplement « Continue ton dhikr. Allah t'écoute, même quand tu crois être seul.
Et toi, si cet oiseau blanc venait te visiter cette nuit, aurais-tu le cœur assez ouvert pour le reconnaître? Rêve numéro 3, se voir traverser une mer calmement. Imagine, tu marches. Devant toi, une mer immense, infinie. L'eau s'étend jusqu'à l'horizon. Aucun rivage en vue, mais il n'y a pas de vagues, pas de peur, pas de tempête. Ton pas est léger, ton cœur paisible. Sous tes pieds, l'eau devient presque solide, comme si elle t'invitait à avancer, et tu avances. C'est un rêve, et pourtant, tu sens que c'est plus que ça. C'est un état, un message. Un moment où Allah te montre que même au milieu de ce qui devrait te submerger, tu peux traverser. La mer, dans l'imaginaire humain, c'est l'inconnu. C'est le poids des épreuves, des responsabilités, des peurs et des pertes. Mais dans ce rêve, elle ne t'engloutit pas. Elle s'ouvre à toi. Elle devient un chemin. Selon Ibn Sirin, traverser une mer calmement dans un rêve, c'est un signe de protection divine au cœur de l'épreuve. C'est Allah qui te dit, sans mots, ce que tu vis est réel, mais ce qui te protège l'est encore plus. Ce rêve est un rappel silencieux que tu n'es jamais seul dans la tourmente. Même lorsque tu ne sens plus rien, quelqu'un veille. Le Coran ne promet pas une vie sans mer, mais il promet des traversées pour ceux qui placent leur confiance en lui. Et nous avons sauvé ceux qui croyaient et qui craignaient Allah. Sourate Fussilat 41-18. Ce rêve, c'est peut-être ton histoire. Tu penses que tu marches seul, mais si tu regardais bien sous tes pieds, tu comprendrais que chaque pas est soutenu par sa volonté. Alors, dis-moi, as-tu déjà senti que malgré tout ce qui t'arrive, tu es porté par quelque chose de plus grand que toi? Rêve numéro 4, voir un arbre majestueux. Tu te tiens là, devant lui, un arbre immense. Ses racines plongent d'ilien dans la terre comme des prières silencieuses. Ses branches s'élèvent dites dans le ciel, comme des mains en supplication. Il ne parle pas, mais tu comprends. Cet arbre, ce n'est pas qu'un rêve. C'est un signe, un message vivant. Selon Ibn Sirin, rêver d'un arbre majestueux, c'est voir l'image de ta foi dans le monde de l'invisible. C'est le reflet de ce que tu construis sans le savoir, jour après jour, par ta sincérité, tes intentions, tes sacrifices silencieux. Parfois, tu plantes, mais tu ne restes pas assez longtemps pour voir le fruit. Parfois, tu donnes et tu crois que cela s'est perdu dans l'oubli. Mais Allah, lui, voit chaque graine et il promet chaque moisson. Le Coran le dit avec une image inoubliable. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre? Sa racine est ferme et sa ramure s'élève dans le ciel. Sourate Ibrahim 14-24. Cet arbre que tu as vu, peut-être que ce sont tes enfants, ou l'œuvre que tu laisses, ou une invocation que tu as faite dans un moment d'épuisement, mais qui continue, même après toi. Un arbre béni ne pousse pas en un jour, mais quand il prend racine, rien ne peut l'abattre. Un homme, dit-on, rêva d'un arbre qui lui parlait. L'arbre disait doucement, « Ce que tu plantes aujourd'hui portera ses fruits pour l'éternité. » Il se réveilla en pleurant. Ce soir-là, il reprit son œuvre en silence, mais avec foi. Et toi, qu'es-tu en train de planter là, dans le secret de ton cœur, que tu espères voir vivre après toi? Rêve numéro 5. Voir un feu qui éclaire sans brûler, dans l'obscurité d'un désert intérieur, alors que le froid du doute, de l'oubli ou de l'épreuve te paralyse. Un feu apparaît. Mais ce feu-là ne consume pas, il ne détruit pas, il éclaire, il réchauffe, il t'appelle. Il est posé là, comme une invitation. Une lueur dans l'obscurité de l'âme, une réponse silencieuse à une question que tu n'as peut-être jamais osé formuler. Rêver d'un feu qui éclaire sans brûler, selon Ibn Sirin, ce n'est pas un avertissement, c'est une visitation. C'est le feu de la foi, celui qui ne détruit pas, mais purifie. Le feu de l'amour d'Allah, discret mais profond.
le feu de la guidance, comme celui qu'a vu Moussa, alayhi salam, seul sur le mont Sinaï, lorsqu'il vit un feu et dit à sa famille « Restez ici ». J'ai vu un feu. Sourate Taha 20-10. Ce rêve peut survenir quand ton cœur est sec, quand tu penses que rien ne pousse plus en toi. Mais Allah t'envoie une étincelle, pas pour te brûler, pour te rappeler que la foi peut renaître dans le désert, que l'amour d'Allah peut embraser un cœur que même les prières ont déserté, que la lumière, parfois, ne vient pas du ciel, mais d'un feu au fond de soi, qu'il rallume quand tout semble perdu. Et si ce feu que tu as vu, c'était ton propre cœur, celui que tu pensais éteint, mais qu'Allah est en train de raviver doucement, à travers une épreuve, une solitude, un rêve. Alors dis-moi sincèrement, et si ce feu, c'était ton cœur, qui brûle de revenir vers son Seigneur? Rêve numéro 6, pleuvoir doucement sur toi. Il pleut, mais ce n'est pas une pluie froide, ce n'est pas la tempête, c'est une pluie douce, silencieuse. Elle tombe lentement, sur ton corps, sur ton âme. Tu es là, allongé, vulnérable, les yeux fermés, et quelque chose en toi comprend, ce n'est pas de l'eau, c'est de la rahma. Dans le rêve, elle ne te mouille pas, elle t'enveloppe. Comme si Allah posait un voile de paix sur tes douleurs, sans que tu aies à demander quoi que ce soit. Tu ne cries pas, tu ne bouges pas, mais tu sais, il est là. Selon Ibn Sirin, la pluie douce est un signe clair de miséricorde divine. Elle ne frappe pas, elle ne punit pas, elle descend avec la tendresse d'un pardon silencieux, d'un amour discret, mais immense. Allah le dit dans le Coran avec une beauté qui apaise, et c'est lui qui envoie les pluies comme une miséricorde. Sourate Al-A'raf 7,57. Ce rêve peut arriver au moment où tu en as le plus besoin, mais où tu ne t'en rends même pas compte. Quand ton cœur est sec, quand la vie t'a vidé, quand tu ne demandes plus rien. Mais Allah, lui, continue de donner. Il te couvre alors, comme une mère couvre son enfant endormi, sans bruit, sans condition, juste par amour. Et parfois, tu te réveilles après un tel rêve, avec le cœur plus léger, le regard plus clair, sans savoir pourquoi. Mais tu sais que quelque chose t'a touché. Alors, je te pose cette question, doucement, comme une pluie intérieure. Quand as-tu ressenti pour la dernière fois que quelque chose de bon t'arrivait, sans explication, sauf celle d'Allah? Rêve numéro 7. Entendre ton nom être prononcé avec douceur. Dans le silence d'une nuit profonde, tu entends quelque chose. Une voix, un souffle, un nom, ton nom, chuchoté, avec douceur, comme une caresse sur ton âme fatiguée. Ce murmure ne vient pas du vent, ni d'un rêve ordinaire. C'est un appel, un rappel. Ibn Sirin explique que ce rêve est souvent un signe clair, un appel divin, un signe que tu n'es pas oublié, que quelqu'un t'attend là où la lumière est la plus pure. Le Coran invite à cette proximité, à ce souvenir silencieux, profond, et rappelle-toi ton Seigneur en toi-même, humblement. Sourate Al-A'raf 7.205. Il ne s'agit pas d'un cri ni d'un ordre, mais d'une invitation délicate. Une invitation à revenir, à se tourner vers celui qui connaît le fond de ton être. Une invitation à sentir, dans le secret de ton cœur, qu'il est proche. Une femme a raconté qu'elle rêvait chaque nuit qu'on l'appelait doucement par son prénom. Ce simple son l'a poussée à se lever pour prier Tahajjud, à croire que, et si c'était lui, qui m'appelait sans que je sache? Ce rêve, c'est plus qu'un son, c'est une promesse, une lumière, un souffle divin qui traverse la nuit pour toucher ton âme. Alors, toi qui entends ce murmure, peux-tu entendre ton nom aujourd'hui et répondre à cet appel? Nous venons de découvrir ces 7 rêves puissants, ces signes doux et profonds qu'Allah peut poser dans nos nuits pour nous guider, nous réconforter et nous élever.
Chaque rêve est une invitation à réfléchir, à sentir la présence de notre Créateur dans nos cœurs et dans nos vies, même quand tout semble silencieux. Et toi, parmi ces rêves, lequel t'a le plus touché? Lequel te parle aujourd'hui? N'hésite pas à écrire en commentaire ce que tu ressens, ce que tu as vécu. Ensemble, partageons nos histoires, car chaque témoignage est une lumière pour un frère ou une sœur. Qu'Allah nous accorde à tous sa guidance, sa paix et sa miséricorde infinie. Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.